Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la bourse de l'État turc ou bien encore Turkey Boursalari. Vous avez peut-être entendu parler un jour, c'est vrai. Dans un premier temps je vais parler des conditions d'admission et après de ce que la bourse couvre, comme ce qu'on vous donne à la fin du mois, etc. Donc pour info, vous pouvez postuler dès maintenant, c'est ouvert depuis le 10 janvier et ça referme le 20 février je crois. Et donc si vous n'avez pas encore postulé, il reste encore du temps, donc vous pouvez le faire. Sans plus tarder, j'ai préparé un petit slide, donc allons-y, je vais vous montrer les conditions d'admission et ce que la bourse couvre. Et pour les conditions de base d'admission, il faut avoir une moyenne minimum de 70% ou 14 sur 20 pour les pays francophones. Pour les étudiants de premier cycle, bien sûr, pour la licence, il faut avoir au minimum une moyenne de 75% ou 15 sur 20 pour master. Au doctorat, et une moyenne de minimum de 90% ou 18 sur 20 pour le domaine de santé, médecine, pharmacie, etc. Bon, j'ouvre une petite parenthèse. Là, 14 sur 20, c'est beaucoup, je sais, mais après, ça dépend de plusieurs facteurs comme l'université que vous choisissez, la filière, l'interview, etc. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont eu la bourse sans toutefois avoir une moyenne de 14 sur 20. Bon, après, il y a plusieurs facteurs derrière qui vont vous aider à obtenir la bourse sans toutefois avoir une moyenne de 14. Donc, ne craignez pas grand-chose à propos de cela, mais ils sont très stricts sur le domaine de la santé, donc ils ne donnent pas n'importe qui la médecine, donc il faut vraiment avoir confiance en soi, ou bien il faut avoir une très grande moyenne, il faut avoir une très bonne moyenne pour déposer, je dirais une moyenne de 15 ou plus pour déposer la médecine. Les critères d'âge, donc pour le premier cycle, c'est-à-dire licence, il faut avoir au moins 21 ans, donc à partir de 1999, donc si vous êtes né en 1998, vous ne serez pas pris. Et pour le programme de master, il faut avoir au moins 30 ans, c'est-à-dire une personne qui est née après 1990. Et puis pour le doctorat, il faut avoir au moins 35 ans, donc il faut être né après 1985. Donc si vous êtes né en 84, vous ne serez pas pris automatiquement. Là même le système vous supprime, ça ne sera même pas ça ne sera même pas envoyé sur leur base de données. Donc voilà. Et ce que la bourse couvre. Donc pour le programme de premier cycle ou licence, vous avez une frais de scolarité universitaire. Donc il couvre les frais de scolarité universitaire et vous avez de l'argent mensuel. On vous donne, bien sûr, on vous paye 800 livres turcs par mois, soit l'équivalent de 110 dollars. Alors je sais, 110 dollars c'est pas grand chose, mais pour un étudiant qui vit en Turquie, c'est largement suffisant. En plus, vous êtes logé gratuitement, vous avez une assurance santé, un billet d'avion et vous avez une année de cours de langue turque qui est offert également. Donc en ce qui concerne la durée de la bourse, c'est une année de langue turque plus 4 ou 6 ans selon la durée du programme. Je m'explique, selon la durée du programme, c'est comment. Donc pour une filière comme l'ingénierie informatique, relations internationales, économie, tout ça, la licence est de 4 ans et 6 ans c'est pour la médecine. Programme de master ou doctorat, alors c'est la même chose, mais ce qui diffère ici, c'est juste que l'argent de master est beaucoup plus. Donc on a 1110 livres turcs, soit 160 dollars, et pour le doctorat c'est environ 220 dollars. Et c'est la même chose pour la santé, tout ça. Et puis la durée de la bourse pour le master c'est une année de langue turque plus 2 ans, et le doctorat c'est une année de langue turque plus 4 ans. Donc vous allez me demander, est-ce que la langue turque est obligatoire? Tout cela, je vais étudier en anglais. La langue turque est obligatoire, les amis, ici en Turquie. Il faut connaître la langue turque pour... Bon, c'est un must. Vous ne pouvez pas commencer l'université sans toutefois connaître la langue turque. Et puis, ici, j'achève la vidéo, les amis. Je vous mettrai le lien en description pour que vous postulez. Et je reviendrai avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment postuler étape par étape. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. Et ciao, prenez soin de vous.